La révision ou le changement de la constitution ici en République démocratique du Congo reste le sujet à l'ordre du jour dans tous les plateaux à Kinshasa, mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce énième numéro de votre émission Mandico Presse, tribune des journalistes. Deux sujets sont à l'ordre du jour. Il s'agit donc, je l'ai annoncé d'entrée de jeu, la révision ou le changement de la constitution. Félix Tshisekedi face au bloc Katumbi, Kabila et Martin Fayoulou. Deuxième sujet, états généraux de la justice ici en République démocratique du Congo dont la clôture est intervenue le week-end dernier. Qu'en est-il de recommandations? 350 recommandations dont la création du Haut Conseil de la justice en remplacement du Conseil supérieur de la magistrature. Nous allons également en débattre. Avec moi sur ces plateaux deux personnalités, deux personnes que vous connaissez très bien, qui ont l'habitude de passer ici à Mandico Télévision. Il s'agit donc de Pascal Bamanaï Kambala, journaliste radio de B1. Pascal, bonjour, bienvenue. Merci pour cette invitation. On est là. Voilà. Ma gauche, il s'agit donc de M. Marius Moubalama, qui est analyste politique pro Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Vini, merci pour l'invitation. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à mon aîné Pascal Bamala. Voilà, merci beaucoup. Au départ, le débat était centré beaucoup plus sur la révision de la Constitution, mais hier, les choses se sont fixées au niveau de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel. Augustin Kabouya, qui en est le secrétaire général, a tenu une séance de réarmement moral de ses militants. Il a parlé du changement total de la Constitution. Augustin Kabouya, on va suivre cet élément et puis revenir pour en débattre. L'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, parti au pouvoir en République démocratique du Congo, a annoncé le jeudi 21 novembre le lancement d'une campagne en faveur du changement de la Constitution de 2006 qu'elle juge inadaptée aux aspirations du peuple congolais. Pouvons-nous parler de l'état des droits sans toucher à la Constitution? Est-ce que le droit du peuple est dans cette Constitution? À partir de demain, notre campagne portera sur le changement de la Constitution. Ce n'est pas une révision, a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, devant les militants réunis au siège du parti à Kinshasa. Kabouya a défendu ces démarches comme un héritage que le président Félix Tshisekedi pourrait laisser aux Congolais, que la population nous départage. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi laissera de précieux aux Congolais si ce n'est d'échanger cette constitution et sortir le peuple congolais de l'esclavage, a-t-il ajouté. Cette annonce marque un tournant dans le débat en cours autour de la Constitution, initialement présentée comme une simple révision par le camp présidentiel. Félix Tshisekedi a exprimé son intention de créer en 2025 une commission multidisciplinaire pour étudier une éventuelle modification de la loi fondamentale. L'opposition, regroupant des figures politiques telles que Denis Sesanga, Denis Mukwege, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, a dénoncé ces projets comme une tentative de subversion des institutions démocratiques. Lors d'une déclaration commune, ils ont appelé le Congolais à se mobiliser pour empêcher toute modification des dispositions limitant le nombre et la durée du mandat présidentiel. Parallèlement, la société civile a également pris position contre cette initiative. Le Forum citoyen a lancé une campagne de défense de la Constitution actuelle, estimant que toute modification viserait à permettre à Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Face à ces critiques, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a appelé au dialogue et invité les opposants à participer à la commission annoncée pour exprimer leur... Voilà, vous venez de suivre cet élément. Les choses se sont fixées au niveau de l'UDPS qui prône à présent
pour le changement de la Constitution, contrairement à ce qu'on parlait de la révision. Alors, sur ces plateaux, Pascal Kambala Bamanaï Kambala, je crois que c'est pas la même chose. Non, c'est plutôt Pascal Bamanaï Kambala. Ok. C'est mon nom. Justement, on parle aujourd'hui, hier on parlait de la révision de l'article 217, mais aujourd'hui les choses se sont fixées au niveau de l'UDPS. Augustin Kabouya parle du changement total de la Constitution. Il a parlé également que si les droits du peuple n'est pas respecté dans cette Constitution, d'abord, quelle est votre réaction quant à ça? Bon, il faudra dire que nous ne sommes pas dans le domaine religieux, nous ne sommes pas au niveau moral, mais nous sommes au niveau de la politique. La politique implique les intérêts. Et en politique, il y a des acteurs. Il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a les non-alignés, il y a aussi un grand acteur majeur, c'est le juge électoral qui est le peuple. L'UDPS a lancé à travers son secrétaire général Augustin Kabouya l'idée du changement de la Constitution. Il appartient au peuple qui est le juge électoral d'en juger et de voir l'opportunité s'il faut refuser ou carrément faire barrage à cette initiative. Parce que nous avons accepté d'aller vers la démocratie. Et la démocratie appelle le respect des règles du jeu. Et des textes. Et des textes. Il faudra comprendre une chose. Parce que des fois, je vois, il y a l'amalgame. On ne peut pas interdire à un parti politique de réfléchir. On ne peut pas aussi non plus interdire à un acteur, parmi les acteurs que j'ai cités, on ne peut pas non plus m'interdire de réfléchir. Quand vous prenez les pouvoirs, si vous êtes socialiste, vous êtes communiste, vous êtes capitaliste, vous arrivez au pouvoir, c'est pour faire asseoir vos idées. L'UDPS estime qu'étant arrivé au pouvoir, ils ont cette initiative de changer la Constitution. C'est leur droit. Mais quelle est la règle du jeu qu'il faut respecter? Il faudra respecter aussi l'opinion de l'opposition. Et in fine, c'est le juge électoral qui est le peuple qui décide de son avenir. Donc c'est cela. Et je vois très mal quand je lis ex-Twitter, quand je vois des déclarations, on est loin de la politique, mais on est dans le banditisme. Nombreux parlent de la politique politicienne au niveau de l'UDPS. Attendez, je vous ai dit, quand on prend le pouvoir, si je prends le pouvoir, je vais faire asseoir mes idées. Parce que j'ai été élu par le peuple, et le peuple me fait confiance, j'ai le droit là de le faire. La politique, c'est le monde des idées politiques contre idées politiques, projet politique contre projet politique. C'est là la politique. Il ne faut pas qu'il y ait amalgame, parce qu'on a tendance à brûler les pays, on a tendance à vouloir tout fracasser, tout casser. Non. La politique, c'est le monde des idées. Quelle est l'idée de l'UDPS? Quelle est l'idée de l'opposition? Et quelle est l'idée du juge électoral qui est le peuple? Mais il y a un élément. Peut-être vous allez poser la question. Okay. J'ai trouvé dans l'opposition... vous savez, je suis journaliste. Okay. Quand j'analyse les communications de le pouvoir, disons, jusque-là, l'Union sacrée n'a pas, on ne sait pas encore prononcer. Quand j'analyse la communication du chef de l'État, c'est comme si les chefs de l'État créent des chiens de Pavlov. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces théories de Pavlov. Ça dit qu'à chaque communication de chef de l'État, l'opposition réagit. Mais non, il faut aller dans votre bureau politique et réfléchir. Qu'est-ce qui est caché derrière cette communication du chef de l'État? Décoder, arriver à comprendre et prendre des stratégies en tant que politicien pour répondre au niveau de la communication. On ne peut pas, quand les chefs de l'État parlent, vous réagissez, parlent, vous réagissez. Non, c'est comme si on était de suivre les chefs de l'État. Au niveau de l'opposition, j'en parle à l'opposition, il faudra qu'on arrive à assister à des débats des idées, l'équilibre des idées, l'équilibre au niveau des communications. L'opposition qui se dessine d'ailleurs, parce que hier, Joseph Kabila a été muet jusque-là, mais aujourd'hui, il y a Emmanuel Chadari qui a parlé. Il faut éviter de tomber, vous savez, j'en parle en tant que quelqu'un qui est dans la communication et journaliste. Il faut éviter en politique d'être suiviste. Hein? Quand quelqu'un déclare, vous suivez, non. Il faut qu'il y ait contrepoids au niveau des communications. C'est le même jeu que l'UDPS au niveau quand Joseph Kabila est au pouvoir. Attendez, en politique, l'idée lancée par l'UDPS, changer la Constitution, quel est l'argument contraire qui va peser contre
c'est que, excusez-moi, contre ce que l'UDPS a lancé. C'est là où nous devons avoir. Pascal Kambala, Oui. l'UDPS parle d'héritage. Nous avons suivi Augustin Kabouya avant de passer justement la parole. Je l'ai dit. Est-ce que, Oui. en parlant justement d'héritage, il faut commencer par changer la constitution pour léguer à ces peuples l'héritage? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, il faut me demander mon opinion. Moi, je suis pour la révision de cette disposition de la Constitution. 1. Tu vois le mode électoral des gouverneurs. Le mode électoral des gouverneurs consacre la corruption. Les gouverneurs doivent être élus par les députés provinciaux. Qu'un seul gouverneur vous dise... Et pensez-vous qu'avec Oui. les députés provinciaux, ils Non, seront à l'abri de la j'ai corruption? dit, pour moi, on devait réviser cela pour éviter toute corruption. Deuxième élément, le mode électoral des sénateurs. Il faudra qu'on puisse réviser, trouver notre mode pour échapper à la corruption. Et je vais loin par rapport au gouverneur. Je l'ai dit, il faut qu'on change. Je vais loin par rapport au nombre, à la taille du gouvernement. Il faut qu'on arrive à consacrer ça dans la Constitution. Pourquoi? On ne peut pas, du côté... Tu sais que les gouvernements provinciaux ne peuvent pas dépasser 10 membres. Mais pourquoi au niveau national, il y a une ouverture? Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de ministres. Quelle est leur efficacité par rapport au changement de la vie sociale des Congolais? Aujourd'hui, vous voyez la taille de notre Parlement. Nous avons 500 têtes au niveau de Nous avons 500 têtes au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on arrive à... Il y a des élections qu'on doit organiser. Au niveau de Massimani, il y a comment? On doit avoir 500 têtes à l'Assemblée nationale. Une centaine de têtes au niveau du Sénat. Une cinquantaine de membres au niveau du gouvernement. Ça pèse lourd pour un pays avec un budget, un budget maigre, modique de 18 milliards. Donc, merci beaucoup, il faudra Pascal. réfléchir par rapport à rendre les mécanismes un peu performants pour que les choses boostent. Au lieu que le budget dans sa majorité ne sert que les hommes politiques. Il faudra qu'on puisse orienter et arriver aussi à mobiliser. Donc pour moi, la révision de la Constitution ne doit toucher que quelques éléments. Ok, merci beaucoup Pascal Bamana Kambala, journaliste de B1, qui a apporté son éclaircissement par rapport à cette révision ou changement de la Constitution qui fait débat ici en République démocratique du Congo. Je l'avais annoncé au départ à ma gauche, Marius Moubalama, qui est également analyste politique pro-Denis Mukwege. Vous avez suivi Augustin Kabouya, qui ne parle plus de la révision de la Constitution, mais aujourd'hui on parle de changement. Quelle nuance ou comment avez-vous analysé ces propos d'Augustin Kabouya? Ok, merci beaucoup, M. Vini, pour ce moment de qualité que vous nous offrez, en fait, de réfléchir République et de façon objective. Et nous avions suivi avec beaucoup de regrets la déclaration de M. Kabouya, comme il en a l'habitude, et vous comprendrez à partir de cette déclaration-là qu'ils ne savent pas en réalité ce qu'ils sont en train de chercher. Mais nous avions compris les fonds de leur communication. L'objectif principal, c'est le déverrouillement de l'article 220. Je vais vous expliquer. Que dit l'article 220? L'article 220, c'est cet article-là qui est verrouillé, qui... On parle des mandats. Là, on parle du mandat du chef de l'État, on parle du mode de suffrage, et on parle du forme de l'État. Cette disposition dans la Constitution, on ne peut pas y toucher. C'est pourquoi lors de la première communication de Kabouya, il parlait de la révision. Dans son entendement, il savait qu'avec la révision, ils ont la possibilité de toucher aux dispositions de 220. Et maintenant, pour tromper la conscience collective, ils ont commencé à s'attaquer à certaines dispositions de la Constitution dont ils n'avaient pas la maîtrise. À l'occurrence, l'article 217, l'article 51 et l'article 78. Et pourtant, ces articles-là n'ont rien à voir avec le problème que nous avons au pays. Je ne voudrais pas entrer dans le détail de ces articles-là, d'autant plus que la communication d'hier vient faire tomber tous les motifs qu'ils avaient eu à avancer et parler de là. Mais comme que dirait Pascal Kambala, on ne peut pas interdire à un parti politique de réfléchir. Je vais y aller. Ils peuvent réfléchir. Aujourd'hui, on parle du changement. Et quand on parle de changement, on voit les rejets de la constitution que nous avons aujourd'hui pour nous procurer une autre constitution. Et comme vous le savez, nous avons un ordre constitutionnel établi. Aujourd'hui, les institutions que nous avons sont les institutions ici de cette constitution. Parler du changement
de la Constitution, c'est une déclaration de guerre contre les institutions constitutionnellement établies. Voyez. Et lorsqu'on va aller au... Vous savez que si aujourd'hui nous avons la reconnaissance internationale, le président Tshisekedi est reconnu au niveau international, c'est à cause de cette constitution. Si on n'avait pas cette constitution, notre pays ne serait pas reconnu. La constitution que nous avons ici est le fruit du référendum. La constitution que nous avons ici, c'est un pacte national. Nous avions élu cette constitution à 80%. Avant Kabila, on n'avait pas ce texte ici. Et les institutions que nous avions, ce n'étaient pas des institutions constitutionnelles. Il fallait passer au référendum, voter la Constitution pour avoir les institutions qui sont assises sur la Constitution. Parler maintenant du changement, comme je l'ai dit, c'est une déclaration de guerre contre les institutions et directement, ça fait tomber, pendant le changement de Constitution, ça fait tomber toutes les institutions. Et quand les institutions tombent, les institutions qui seront là entrent dans l'illégalité. Cette période-là, l'IDPS pense comment gérer cette période qu'elle-même va créer une période de crise. Une période de crise. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, le général Olingi Nguema a changé la constitution, ça n'a pas créé de problème. Mais oui, Olingi Nguema a changé la constitution. Mais actuellement, au Gabon, il n'y a pas des institutions qui sont constitutionnellement établies. Il y a eu coup d'État et ça fait tomber toutes les institutions. J'ai fini ma réflexion. J'ai fini ma réflexion. Et voilà pourquoi il est allé dans ces changements-là. Mais nous avons des institutions qui sont ici de la Constitution. Et cette Constitution-là, l'a changé dans ces conditions, ça déclare une guerre contre la Constitution. Et c'est là que vous avez vu aujourd'hui maintenant, l'opposition s'est mise ensemble pour barrer la route à ceux qui ont déclaré la guerre contre la Constitution. Nous allons revenir justement avec cette nouvelle coalition qui a vu le jour il y a cela 3 jours. Emmanuel Chadari, Franklin Chamala de LGD, mais également Devos Kitoko de Lamuka qui sont unis pour bloquer et barrer la route contre le projet de changement de constitution. Il y a également cette interprétation qui fait débat. L'interprétation, j'ai vu, vous avez la constitution, l'interprétation de l'article 217 qui fait également débat. Mais au regard des investigations, on peut dire comme ça, les mêmes articles reviennent presque dans toutes les constitutions. Merci beaucoup, monsieur le Au Sénégal, le pays qui constitue l'Union africaine. J'ai fait des recherches pour comprendre l'esprit de cette disposition. D'abord, lorsque le pays se met ensemble, n'est-ce pas? Parce qu'il faut interroger la charte de l'Union africaine. Il faut d'abord interroger les droits internationaux publics. Lorsque les pays se mettent ensemble pour créer une méga structure, ils se mettent ensemble, ils décident ensemble d'abandonner une partie, n'est-ce pas, de leur souveraineté, afin que cette structure-là puisse gérer cette partie-là. Et c'est quoi d'abord la souveraineté? La souveraineté, c'est cette capacité qu'a tout pays de résoudre ses problèmes à l'interne, sans attendre le dictat venant de l'extérieur. Est-ce que notre pays a-t-il déjà abandonné une partie de sa souveraineté? Mais je dis effectivement, dans plusieurs domaines, nous avions abandonné notre souveraineté. Je vais vous donner l'exemple. Nous sommes membres de l'OADA depuis 2012. Mon aîné Pascal Kambala est juriste et il le sait très bien. À l'époque, nous avions nos droits internes qui régissaient les opérations commerciales et économiques dans notre pays. Lorsque nous sommes conformés à l'OADA, nos droits internes, ça c'est une question de souveraineté. Nous les avions abandonnés pour adopter les droits OADA. Et les droits OADA existaient déjà bien avant, même 10 ans avant. Mais nous sommes allés là-bas tout en laissant tomber nos droits. Sur le plan économique et financier, nous avions le plan comptable général congolais, édité par le professeur Kinzonzi, que nous avions abandonné pour adopter le système comptable OADA. Ça, c'est sur le plan juridique et sur le plan financier. Même sur le plan financier, nous sommes membres de la CPI. Notre pays a abandonné une certaine portion de ses responsabilités. En ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. C'est ainsi que vous allez voir certains sujets congolais ne sont pas jugés par la RDC parce que la RDC n'est pas compétente. Et cette compétence-là, la RDC l'a transférée, n'est-ce pas, à la CPI. Vous avez le cas de Bemba. Bemba a été condamné. Pourquoi la RDC n'avait jamais mis la main sur Bemba? Mais Bemba a été condamné à 10 ans
à la CPI. Nous avons les fameux Jean Bosco Là, on Taganda. parle de droit international. Je vais revenir avec cette même Bon, question. laissez-moi réfléchir calmement. Nous avons les fameux Jean Bosco corriger. Taganda qui s'est passé pour les Congolais. La RDC n'avait jamais mis la main sur Jean Bosco Taganda. Donc, il y a une Mais- très mauvaise interprétation de l'article Non. 217. Kabouya et ses supplétifs interprètent très mal cette disposition. Je vous donne notre cas sur le plan international. Tous les pays de l'Union européenne, chaque pays avait sa monnaie. Chaque pays avait sa politique monétaire. Ils ont dit abandonner leur propre monnaie pour adopter l'euro, qui est la monnaie de l'Union européenne. Sauf la Grande-Bretagne. Consécutivement, l'Afrique aussi, l'unité africaine, parce que nous faisons partie de l'unité africaine, l'Afrique peut décider aujourd'hui de créer une monnaie commune. Et nous allons abandonner notre politique monétaire interne et adopter la monnaie africaine. La RDC, il y a beaucoup d'exemples, monsieur le journaliste. La RDC fait appel à l'EAC. C'est sur base de l'article 217. Aujourd'hui, pour l'information, je crois que mais vous le connaissez en tant que journaliste, la SADC a renouvelé, a prolongé son mandat en RDC. La SADC, pourquoi la SADC est en RDC? C'est à cause de cette disposition-là qui favorise l'unité africaine. Donc toutes les interprétations faites, c'est pour tromper la conscience collective, Voilà. en fait de faire accepter, n'est-ce pas, leurs mauvaises idées à la population. Marius Moubalam, J'ajoute merci l'article 51. Ok. L'article 51 qui dispose que l'État congolais a l'obligation, n'est-ce pas, de promouvoir les ethnies minoritaires et faciliter leur développement. Ça, c'est une disposition de la Constitution. Il y a une loi. Les Banyamulenge, Les Banyamulenge ne sont pas minoritaires, monsieur. La loi qui existe, promulguée par le chef de l'État, va dans le sens de promouvoir et de protéger les peuples autochtones. La minorité au Congo, ce sont les Pygmées. Ce n'est pas Pascal qui va nier cela. On ne veut pas retirer cette disposition de la Constitution pour laisser les Pygmées mourir. Voyez. Et donc, quand vous évoquez les Banyamulenge, ils n'ont jamais été minoritaires. Les Banyamulenge Merci beaucoup. Les Merci beaucoup, Marius. Les Banyamulenge ont été jusqu'à occuper le poste Pascal de Kambala. vice-président de la République. Merci beaucoup, je vous Ils ont adore. des députés à l'Assemblée nationale. Marius. Est-ce que les Pygmées ont-ils des députés à Marius. l'Assemblée nationale? Non. Marius. Les Pygmées sont les minoritaires, vous n'allez pas les abandonner pour les tuer. Marius. Et je finis en disant que Kabouya ment. Dire que la Constitution ici ne reconnaît pas les droits de la population. Il faut prendre le titre 3 de la Constitution, de l'article, je crois, 11, jusqu'à l'article... Attends, titre 11, titre 2, de l'article 11 jusqu'à l'article, je crois, 54, ne parle que des droits de l'homme. Et toutes ces dispositions-là, dans la Constitution, ne sont pas respectées. Allez voir les conditions dans lesquelles vivent, n'est-ce pas, le Pygmée. Les opposants sont au jour au lendemain arrêtés. Merci L'argent beaucoup, de Marius l'État est Moubalam. volé. Donc, je rappelle que... ce sont des contre-vérités qui ne respectent pas la Constitution et des choses comme ça, on ne peut pas laisser passer. On a parlé de droit international, Pascal si, Bamana Kambala. il faudra... On a parlé de la gestion d'un territoire. Ça on parle de l'article 217 de la Constitution. Quelle réaction faites-vous par rapport à cette Bon, en fait, interprétation? j'aimerais corriger quelques éléments dans le chef de Marius Moubalama. Quand on parle de la souveraineté au niveau national et international, un pays indépendant a cette possibilité d'agir en étant indépendant, souverain pour ses intérêts au niveau national et international. Il ne faudra aussi pas faire l'amalgame entre les ethnies et les tribus. Quand on parle des ethnies minoritaires, dans la Constitution, rien n'est dit quelle est l'ethnie minoritaire. Il ne faut pas, vous n'avez pas de statistiques pour dire que telle ethnie. Même quand vous parlez des Banyamulenge, c'est Non, tout. je n'ai pas parlé de Banyamulenge. C'est vous qui avez parlé de Banyamulenge ou bien Vini. C'est vous. Non, Moi, on je parlait parlais des on parlait Pygmées. justement Moi, je parlais des Pygmées qui sont Je n'ai minoritaires. rien dit, je n'ai rien dit. Ah, je n'ai pas parlé de Banyamulenge, il ne faut pas me donner ce que moi je Il n'ai ne faudrait pas pas dit. qu'on puisse arriver à tronquer notre histoire. L'histoire de ce pays, il faut pas comme histoire, il y a des Congolais qui toquent, pas tromper le peuple. Il faut qu'on écrive et on dise bien les choses. Il ne faudrait pas que la classe politique mène en bateau ce pays-ci. Moi, ce que j'ai appris en 95 sur la nationalité, la loi sur la nationalité, ce n'est pas ce qui s'applique aux gens. Tout ça, c'est quoi? Avec ce qui s'est passé au niveau de Sun City. Tout a été modifié. Posez-vous la question, pourquoi? Il y a à boire à manger dans ces pays-ci. L'UDPS était partie prenante à Attendez, Sun oui, City. je vous dis, Pascal attention, Kambala. en 95,
j'ai étudié en droit, j'ai appris autre chose sur la nationalité que ce qui s'applique aujourd'hui. Donc je ferme la parenthèse. C'est pour comprendre que après le Sand City, le code de la famille dans la partie nationalité a été modifié. Donc on doit faire très attention. Pourquoi? Posez-vous, pourquoi? Qui ont bénéficié de ces intérêts? Pascal Kambala. J'en arrive. Qu'en est-il de l'interprétation de l'article 217? Non, attendez, le chef de l'État... C'est simple, on vous dit abandon de la souveraineté. Abandon de la souveraineté. Ok. Abandon de la souveraineté. Posons-nous des questions. Pourquoi nous devons inscrire ça dans notre constitution? Vous savez, je suis habitué à faire le protocole d'accord, des accords d'affaires et tout ça. Lorsqu'on demande à un partenaire, vous devez abandonner vos intérêts. C'est qu'il y a des éléments. Pourquoi on a demandé? Pourquoi cet article est là dans la Constitution? L'autre fois, je vous ai dit... Pas seulement ici, il faut voir la Constitution du Sénégal, il faut se parce poser qu'il y a la tout le pays de question. l'Union africaine. Attendez, la manière dont il y a eu référendum par rapport à cette Constitution, est-ce que la population avait compris? Attendez, la population avait compris la manière dont il y a eu le référendum. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Il faudra que... je l'ai dit au début de cette émission, j'ai déterminé les acteurs politiques. Nous avons la majorité, l'opposition, les non-alignés et le juge électoral qui est le peuple. Il faut qu'on arrive à bien expliquer le juge électoral, les actions, et le juge électoral doit comprendre. Parce que si les choses ne sont pas claires, nous allons amener ces pays nous allons détruire ces pays pour rien. Le vrai problème dans notre pays, Vini, je vais vous dire, la prostitution a gagné notre classe politique. Les gens évoluent dans la politique sans idéologie. J'ai servi Mobutu, Mobutu n'est plus là. Le président qui vient, je vais chez lui, le servi, il n'est plus là, je vais... C'est ça, c'est cette prostitution qui a gangréné notre classe politique. Les gens, on n'évolue pas par rapport aux idéologies. Vini est au pouvoir aujourd'hui, Vini est capitaliste. Attends, tu vois, nous venons d'assister aux élections aux États-Unis. Ce sont les républicains qui ont pris le pouvoir. Tu as vu les démocrates traverser, aller là-bas? Oui, il y a un monsieur qui avait travaillé avec Joe pendant Biden. la campagne électorale, américaine, il a épousé les idées de Donald Trump et il a adhéré dans les partis républicains. Parce qu'il adhère. Vous rappelez-vous de Bernard Kouchner aussi, oui, qui a été nommé ministre des Affaires étrangères à l'époque. Il n'était pas membre de l'autre parti. Donc ça dit qu'aujourd'hui, tout est faussé dans notre pays. L'homme politique congolais détruit ces pays en amenant la population dans des intérêts. La gestion là dont on parle d'un territoire, il faut céder un territoire. Mais il faut lire on parle de Kayemba aujourd'hui, oui, qui appartient aux Angolais. Il faut poser la question, pas seulement Kayemba. Pourquoi de telles dispositions dans la Constitution? La question, c'est par rapport... Marie Soumbala, moi je voudrais répondre également. La question, c'est par rapport à la guerre qui bat son plein dans la partie Est. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les conséquences de l'article 217 ou bien on peut parler d'autre chose? Il faut interroger l'histoire. D'où viennent tous ces mouvements rebelles? Pourquoi des Congolais reconnus sont dans cette affaire-là avec des Rwandais, des étrangers? Soyons francs. Il y a nos frères congolais qui sont avec des étrangers, des Rwandais et des Ougandais qui combattent la RDC. Posez-vous la question. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des intérêts majeurs. Il y a des intérêts majeurs. J'ai bien dit ici, c'est l'homme politique congolais qui détruit ces pays ici. Je répète, c'est l'homme politique congolais Ndazobo Mamboka Oyo, avec des lois floues, avec des signatures de désaccords flous. Aujourd'hui, pourquoi on ne ventre pas les boas? Pourquoi l'homme politique ne ventre pas les bois par rapport à tout ce qu'il y a comme secret ici? Il y a l'accord de l'Émirat aussi qui pose problème. L'accord de l'Émirat. Pourquoi on ne ventre pas les bois? Parce que si le juge électoral est au courant, beaucoup de gens ne vont même pas circuler ici. C'est-à-dire le vrai problème aujourd'hui, il faut que l'homme politique évite à la population de lois contraires aux intérêts de la population. Je vous ai dit, moi, je suis pour la révision de la constitution de certaines dispositions, notamment le mode électoral des gouverneurs, le mode électoral des sénateurs, et aussi arriver à limiter le nombre de ministres. On ne peut pas... Attendez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Le prolongement du mandat du chef de l'État aussi, là vous êtes pour. Il faut aller à 7 ans, parce qu'on estime que 5 ans, c'est pas fameux. L'autre émission, je vous ai dit que je suis contre le 3e mandat de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est brisé. Non, mais je suis contre. Dans ces cas, il n'y aura pas de 3e mandat, il y aura juste un prolongement de ces 5 ans peut-être. Lui-même, il en a parlé. Il a dit qu'il n'est pas là pour le 3e mandat. Donc, tout est clair, il a clarifié sa position. Mais il y a un élément, je suis dans le niveau des questions essentielles. Aujourd'hui, quand vous regardez notre classe politique, ce sont les intérêts. Les gens sont là pour les intérêts. Il y a des gens,
vous allez poser cette question. J'ai vu l'opposition formée. Mais il y a des gens, attendez, en 2006, quand Joseph Kabila battait campagne pour le référendum, pour le oui, pour la Constitution, la majorité des gens étaient contre Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ces gens-là qui étaient contre Joseph Kabila, ça dit que nous avons une classe politique pourrie. Beaucoup, Pascal Kambala. Au niveau des idées, au niveau des idéologies, c'est trop pourri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple... Attendez, Vini, cette émission est si pédagogique parce que la plupart des sujets, on est tenté de flouer. La politique, c'est le monde des idées, des projets politiques. Quand un politique vient vers vous, quelle est son idéologie? Quelle est son idée? Quel est son projet politique? Parce que, qu'est-ce qu'on va assister à quoi? On va citer tout le monde. Mais Denis Mukwege avait des idées claires lorsqu'il est allé à la campagne électorale. Il a eu combien de points? C'est ça. Là, il a échoué à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a des gens qui ont présenté des idées claires. Oui, j'ai dit... Est-ce que le peuple congolais est capable de voter quelqu'un par rapport aux idées? Parce que c'est la plus grande question qu'on se pose. Si on n'élève pas nos pensées, si on n'élève pas notre façon de voir les choses, mais le pays va vers le chaos. Le monde politique, c'est le monde des idées, des projets politiques. Je veux vous voter, Vini, parce que vous aviez présenté des idées que je dois, avec je partage. C'est-à-dire qu'il faut aller loin. Vini, regardez l'architecture politique. Tu trouves normal qu'on ait un gouvernement de 50 personnes, plus de 50 personnes. Tu trouves normal dans un pays, les politiciens se décident au niveau de Sun City là-bas, oui, on doit avoir des députations, 500 députés. Sans poser la question au peuple. Merci beaucoup, Pascal. Mais attendez, ils sont passés par le référendum et le peuple a voté cette constitution qui est décriée aujourd'hui. Et je vous dis, il y a des gens en 2006 qui étaient contre cette constitution. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont pour la modification. C'est ça le jeu politique au Congo. Je suis contre hier. Il y a la question aujourd'hui, en parlant justement de l'interprétation de l'article 217 concernant la souveraineté, est-ce qu'aujourd'hui la guerre qui sévit dans la partie est de la RDC, c'est les conséquences de cet article 217? Non, déjà j'ai dit non. Mais avant d'aborder cette question-là, permettez-moi d'abord de raconter les contre-vérités que M. Pascal a évoquées sur le plateau. Il dit qu'il est d'accord qu'on change le mode électoral des gouverneurs et de sénateurs parce que... Mais quand même c'est salvatrice comme idée, s'il vous plaît, M. Vini, parce que pour lui, ça consacre la corruption. Mais non, ça c'est une fausseté. Donc pour vous, il n'y a pas eu corruption. Laissez-moi parler, il faut me laisser le temps de réfléchir. S'il y a eu corruption, M. Vini, ce n'est pas la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui avait demandé à Kabouya de donner des dupes aux députés provinciaux de Kinshasa. Tu n'as pas compris. Vous avez suivi comment ça avait fait un moment débat. Marius. Les députés, non, mais ça sera une manière de mettre fin à ça. C'est l'homme congolais. Nous devons commencer par respecter nos textes. Marius. Ce ne sont pas... Laissez-moi réfléchir. Marius, je vais vous dire une chose. Non, laissez-moi. Les sénateurs, ce n'est pas la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui a interdit, n'est-ce pas, à la Cour d'appel ou à la Cour de cassation, d'invalider tous les sénateurs qui ont été élus par les coups des billets. Ce n'est pas dit dans la Constitution qu'on doit donner les billets d'argent. On doit donner des sénateurs, on doit monnayer les votes des députés provinciaux pour être élu sénateur. Ce n'est pas la Constitution. C'est la faiblesse au niveau interne, là où on ne sait pas punir ou bien là où l'impunité fait partie des modes de gestion. Donc cette question-là, ce n'est pas la Constitution. La justice doit être là et faire son travail. Mais malheureusement, la justice, elle est manipulée par les acteurs politiques qu'il est en train de défendre ici. Revenant sur l'interprétation encore de l'article 217. Il faut savoir une chose, M. Vini, que les articles de la Constitution sont interdépendants. Ça se complète. L'article 217 est complété par l'article 214. L'article 214 renvoie à l'article, ça s'appelle aussi compléter l'article par l'article 219 qui interdit la révision de la Constitution pendant l'état de siège. L'article 214 appelle à l'article 5 de la Constitution. Et ce n'est pas l'article 217 qui appelle au référendum. C'est plutôt l'article 214. Lisons ensemble l'article 214. Et c'est cet article ici qui parle de la cession du territoire. Et non pas l'article 217. Les gens qui sont autour de Kabouya, ils ne lisent pas la Constitution. Ils ne savent pas la Constitution. Ils ont mis la raison à côté et fait réfléchir leur cœur, leurs émotions. Lisons l'article 214. Les traités de paix, les traités de commerce,
les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange et adjonction, je souligne le terme, adjonction du territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Adjonction du territoire, ça c'est l'alinéa 1. Okay. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une loi, et quand on parle d'une loi, on voit l'Assemblée nationale. Une loi doit être votée par l'Assemblée nationale pour parler de l'adjonction du territoire ou de la cession. Et le dernier alinéa, ça c'est plus clair, ça dit ceci. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendaire. Okay. Vous comprenez? Nulle cession. Les accords, les traités qui engagent le pays, c'est le chef de l'État. Donc pour qu'il y ait une cession, il doit y avoir, tu dois avoir d'abord une loi qui explique les modalités de cette cession-là. Jusque-là, il n'y a jamais eu une loi allant dans ce sens-là pour céder une portion de notre territoire. Le peuple ne s'est jamais prononcé par voie référendaire pour qu'il y ait une cession. Et cette question de cession-là de territoire, c'est une question très sensible. L'IDP sait que cette question-là, le peuple congolais ne peut jamais accepter de céder même un centimètre de notre territoire, y compris moi. Aucun Congolais. Sachant que c'est sensible, ils veulent maintenant manipuler la population à part de cet article ici. Et si il y a cession, sans que la population puisse se prononcer, il y a l'article 165, n'est-ce pas, qui parle de la haute trahison. Ok. Ouais, l'article 165, monsieur Pascal peut lire cet article-là. Voilà, ouais, donc, vous n'avez pas répondu à la question par rapport à la guerre. Est-ce que maintenant, par rapport à la guerre, mais déjà aujourd'hui, la partie comme Bunagana, Rutshuru et consorts sont sous agression. Ce n'est pas l'article 217. Ce n'est pas l'article. S'il vous plaît. Ce n'est pas l'article 214. C'est l'agression. Vini, tu as compris. Je ne sais pas si c'est lapsus. Tu dis quoi? Bunagana sous occupation, sous agression. C'est la RDC qui est agressée. Il ne faut pas utiliser ce terme-là. C'est la RDC qui est agressée à partir de et non Bunagana. C'est Bunagana, c'est notre territoire. C'est la RDC qui est agressée et non Bunagana. C'est ça insinuer que Bunagana est déjà une autre partie. Non, Bunagana c'est notre territoire. Attention, c'est la RDC qui est agressée. C'est lapsus. Bien, admettez que c'est lapsus. Non, c'est le Congo qui est agressé. C'est le Congo qui est agressé. C'est le Congo qui est agressé, non Bunagana. C'est le Congo qui est agressé. Parce que je dois poser à partir de Bunagana et Rutshuru. Et là, il n'y a même pas d'accord. Il n'y a même pas eu de session. Il n'y a même pas de session. Voilà. Et c'est pourquoi, au regard de cette agression-là, le chef de l'État, à travers la Constitution ici, via l'article, parce que moi je ne parle pas à l'air, je parle avec des articles. À travers l'article 85, 140 et 145, ça donne le pouvoir au chef de l'État d'instaurer l'état de siège. Okay. C'est quoi l'état de siège, M. Pascal? L'état de siège, c'est cette situation inhabituelle où le chef de l'État prend une décision lorsque le pays, il y a invasion des armées étrangères. Le Rwanda, il y a l'évasion des armées rwandaises dans notre pays. Voilà. Lorsqu'il y a des Congolais qui s'élèvent contre le pouvoir constitutionnellement établi, qu'il y a des menaces, des violations graves des droits de l'homme, c'est ça ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. On prend les décisions aussi graves d'établir l'état de siège. Okay. Et cet état de siège, comme j'ai dit, on prend le pouvoir dans le milieu civil, on transfère chez le militaire. Les lois, la justice, ce n'est plus la justice ordinaire qui s'applique, mais plutôt la justice militaire. Voilà. La liberté des gens sont rétrécies. Ça, c'est la Constitution qui a donné les chefs de l'État cette mesure-là. C'est prérogative-là pour imposer, n'est-ce pas, la paix. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, l'article 219 dit qu'on ne peut pas réviser. Malheureusement, ils sont en train de trépasser la disposition pour parler aujourd'hui des changements de la Constitution. Et ce changement-là, eux-mêmes ils sont en train de dire, même si on changeait aujourd'hui, là, regardez là où ils ne sont pas sérieux, même si on changeait la Constitution aujourd'hui, ça ne va pas améliorer la situation des Congolais. Nous nous battons pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait la politique? Pourquoi est-ce qu'on se bat pour avoir le pouvoir? N'est-ce pas pour le bien-être de la population, M. Pascal? Tout ce qu'on peut dire ici, tout ce qu'on peut dire ici, M. Vini, si ça ne va pas dans le sens d'améliorer les conditions de vie de la population, c'est que nous sommes en train de pérorer inutilement. Et cette constitution ici donne
toutes les prérogatives au chef de l'État d'améliorer les conditions de vie de la population. Changer la constitution, c'est aller en guerre contre les institutions. Merci beaucoup, Marius fait la confusion entre... Une question par rapport nous allons mettre fin à ce débat parce qu'il y a un deuxième sujet, je rappelle. Oui, justement, je vous relance. Je suis au niveau des questions essentielles qui me concernent personnellement. J'ai dit que pour moi, s'il faut réviser cette constitution, il faut aller vers la révision. Non, on parle aujourd'hui du changement, c'est même pas la révision. Je n'épouse pas l'idée de l'UDPS par rapport au changement. Okay. Moi, je suis au niveau de la révision constitutionnelle. Parce que je vous ai posé la question. Pourquoi on ne peut pas limiter le nombre de ministères de par la Constitution? Parce que les gouvernements provinciaux, c'est limité à 10. Donc, au niveau gouvernement national, on peut arriver même à 60 ministères. C'est incongru, non? On peut arriver à limiter. C'est là il faut aller vers les intelligences complexes pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il faudra faire. Parce qu'il y a un vrai problème. Pourquoi ne pas dire aujourd'hui que nous devons aller vers les idéologies politiques pour limiter le nombre de partis politiques? Dans un pays pauvre, vous avez plus de 900 partis politiques. Vous trouvez ça normal? Et c'est le problème de la Constitution? Non, attendez, ici on ne parle pas de la Constitution. Il faut bien comprendre, Marius. Au niveau Marius, il faut élever... Marius, cette émission est pédagogique. Il faut élever les débats pour que la population comprenne. Il ne faut pas amener la population dans un trou noir. Il y a de vrais problèmes que vous, les acteurs politiques, vous amenez. Tu as été pour les référendums. Tu as été pour les référendums en 2006. Mais aujourd'hui, vos amis, la classe politique qui était contre cette constitution, ils sont maintenant pour la révision. C'est-à-dire qu'il y a une amalgame dans la classe politique. On ne sait pas comprendre pourquoi les gens ne sont pas constants par rapport aux idées, par rapport aux idéologies, par rapport aux idées, projets politiques, idéologies. Et la faiblesse, c'est il y a le texte qu'il faut reviser à tout prix. Moi, je donne mon point de vue en tant que citoyen et journaliste. J'ai dit que pour moi, l'élection aujourd'hui, papa, qu'on ne vous trompe pas, je mets ma tête à couper, qu'il y ait un gouverneur, qu'il y ait un député, un sénateur à l'élection à l'équipe qui est sans corruption. Et encore, il y a plusieurs formes de corruption, morale et matérielle. Il y a même des pressions au niveau de la centrale électorale. Je t'ai dit que notre constitution a consacré la corruption des modes électoraux, des sénateurs et des gouverneurs. Qui ne sait pas? Quand on vous parle de motivation, vous savez dire quoi? C'est la corruption, non? Il faut être clair. C'est là le vrai débat qu'on doit avoir en politique. C'est là le vrai débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Qui corrompt aujourd'hui? Qui sont les auteurs de corruption aujourd'hui à grande échelle dans ce pays? Si, acceptez que je termine. C'est là le vrai débat, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, nous devons aller loin. Le problème de la Constitution, in fine, c'est l'homme congolais. C'est l'homme congolais. C'est-à-dire que le vrai problème, nous devons voir, est-ce que notre Constitution, moi je vous dis, mon problème est que je vois quelques dispositions, je dis, bon, attendez, ça. Il faut retoucher. Pourquoi attends. Il faut retoucher justement. Juste la révision de certaines dispositions. Voilà, fixer de par la Constitution aussi le nombre des ministères. Voilà, merci on ne peut pas laisser un champ libre aux hommes politiques. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, c'est votre émission Mondico Presse, tribune du journaliste. Le débat est houleux ici sur notre plateau. On parle de la révision de la Constitution. C'est les moments où ce n'est pas les moments, on l'a dit au départ ici, qu'il ne faut pas interdire à un parti politique de réfléchir, mais également à gauche, à l'opposition aussi de parler. On parle de vraies questions qu'il faut à tout prix donner solution par rapport à la conjoncture qui bat son plein, la situation sécuritaire. Ce n'est pas le moment, c'est le moment, c'est peut-être pas notre question, mais on a essayé de réfléchir là-dessus. On va prendre un deuxième sujet. Il s'agit donc des États généraux de la justice ici en République démocratique du Congo, organisé par le ministère de la Justice, le ministre Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, dont la clôture est intervenue le week-end dernier. On parle, Pascal Kambala, aujourd'hui des 350 recommandations proposées comme thérapie pour guérir la justice congolaise. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à ces 350 recommandations? Je rappelle que vous n'êtes pas seulement journaliste, vous êtes également juriste. Vous connaissez les jugements dos à dos. Non, je suis juriste et journaliste. Allez-y. Je suis juriste et journaliste. Ouais. Vini, la justice élève une nation. On doit faire très attention, nos Congolais. La justice est tombée la ramboka. Photo keba. Mboka oyo kutana na ba problème. Les cas de justice, les cas de la police qui nous mona ba konzi pour comprendre que nous sommes dans un pays qui est dans l'abîme. Moi qui vous parle, tu as aujourd'hui cité mon nom. Ouais. Tu sais pourquoi je me suis promené dans la ville de Kinshasa sous le nom de Pascal Kambala?
parce qu'on cherchait à m'assassiner. Je l'ai dit ouvertement. Beaucoup de gens, mon nom c'est Pascal Bamanaï Kambal. Mais pourquoi je me nommé Pascal Kambal? Parce qu'à un moment donné, j'ai fait 3 ans de clandestinité avec ma famille. On cherchait à m'assassiner. Et je remercie aujourd'hui le Zolo Bambi qui m'a protégé. Et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le Centre Carter qui m'ont protégé. Et des amis par-ci par-là qui m'ont protégé. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dénoncé les détournements à la SONAS. Et on a mis des gens pour m'assassiner. Là, c'est notre parenthèse. C'est ma vie privée. Je vais vous dire une chose. La justice congolaise est pourrie et même malade. Malade. Tu peux imaginer que des gens fabriquent, je l'ai toujours dit dans les chaînes de télévision, que les gens fabriquent le faux cachet d'accusé de réception de la primature. Le faux cachet d'accusé de réception de Lozolo Bambi à l'époque qu'il était conseiller spécial du chef de l'État. Pour vous coller l'affaire et vous faire condamner. Ces magistrats-là existent. Et cet avocat-là existe. Des avocats qui ont mené cette affaire-là. Et je vous dis, l'affaire est à un niveau. C'est-à-dire que nous devons aller loin réparer la justice. Nous devons aller loin, donner des solutions à notre justice. Si nous ne donnons pas notre justice, c'est que nous ne voulons pas que notre pays avance. Nous ne voulons pas que les investisseurs viennent ici. Nous ne voulons pas créer un climat d'apaisement. Les recommandations, vous avez les recommandations, 350, j'ai salué les recommandations qu'il faut révoquer des magistrats véreux, des radiations des avocats, tous ceux-là qui ont participé à un moment donné à torpiller l'appareil judiciaire. Je sais que ça sera fait. Ils seront révoqués. Un autre élément a dit, j'apprécie la création de parquets financiers. Le parquet financier viendra pour s'attarder sur des crimes économiques. Mais moi j'ai une idée. C'est ça, l'idée politique contre idée politique, projet politique contre projet politique. Moi j'estime pour la célérité, il fallait transformer l'IGF, l'inspection générale des finances, en un parquet financier. Non, mais c'est un service au niveau de la présidence. Non, mais il y a moyen moyen. Parce que d'autant plus que l'IGF n'est pas là pour juger. L'IGF a connu des swings. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le travail de l'IGF, c'est un travail à saluer avec attendez, il faut comprendre. Au regard de tout ce qui s'est fait, de pression et tout. Il faut comprendre. Quand on parle de l'inspection générale des finances, il ne faut pas voir M. Gilles Alenguetti. C'est ça le mal de nous, Congolais. On ne voit pas Gilles Alenguetti. On voit les contours et les services qu'ils offrent. Généralement, quand on parle d'une institution, les gens voient la personne qui dirige l'institution. C'est faux, c'est tout. L'inspection générale des finances, c'est un service public de l'État. Moi, j'estime pour la célérité. Parce qu'est-ce qui va se passer? On va créer le parquet financier. S'il faut recruter les juristes, il faut former ces juristes-là. Moi, j'ai fait les études de droit. J'ai fait les études de droit. Les juristes sont limités en matière de finances publiques, en matière de comptabilité. Ils sont limités. Mais ils peuvent les juristes sont limités. Il faut les former à de nouvelles technologies ou il y a des applications informatiques pour comment auditer des banques. C'est vaste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, j'estime qu'avec le capital humain qui existe déjà au niveau de l'inspection générale des finances, c'est là où j'invite la classe politique. Il faut des idées à boyer. J'invite la classe politique. Pourquoi ne pas créer, transformer l'IGF en un parquet financier qui ne dépend pas du chef de l'État? Parce qu'à l'heure actuelle, le chef de il faut commencer par changer la constitution pour arriver à ces changements. Oui, mais je vais arriver. Pour que nos amis comprennent qu'il faut que, comme on dit à Tingala, il faut que le boule fouille, que boule malamu pour ma caméra qui est les bossos. Donc pour moi, j'estime que le parquet financier à créer, c'est si simple. Voilà, si on transformait, attends, j'arrive dans une minute, si on transformait l'IGF en un parquet financier doté d'une cour spéciale. D'une cour spéciale pour traquer les criminels. Et aujourd'hui, quand on parle de ceux qui sont pour transformer les conseils supérieurs de la magistrature au conseil supérieur de la justice. Parce que là, le magistrat ne fait pas partie de à l'heure actuelle, conseil supérieur. Le conseil supérieur de la magistrature n'a que 3 rôles. Recrutement des magistrats, promotion des magistrats et sanction des magistrats. 3 rôles. Mais le conseil supérieur de la justice, qui est beau d'autres acteurs, d'autres partenaires, voudraient voir naître. Il y a des avocats qui veulent le faire partie, il y a des huissiers qui veulent être là-dedans. Mais il y a un élément qu'il faudra dire. Le Conseil supérieur de la justice, de la magistrature, s'il faut modifier, ça va donner lieu aussi à la révision constitutionnelle. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature est prévu dans la Constitution. Et les Moutamba, les ministres Moutamba, Constant Moutamba, que je salue, que je loue l'idée des initiatives
qui veut qu'on puisse transformer le Conseil supérieur de la magistrature en un Conseil supérieur de la justice. Donc, il y aura aussi révision de la Constitution. C'est-à-dire qu'il faudra que la classe politique ait un débat clair, franc, que les gens ne soient pas dans la guerre des intérêts, positionnements des intérêts, voilà, alors que le débat est loin. De ces côtés ici, ça vibre comme un appareil. Marius Mobalama, on parle aujourd'hui de la création des parquets financiers. Quelles sont les recommandations issues de la clôture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo, mais également la mutation du Conseil supérieur de la magistrature au Haut Conseil de la justice, histoire pour ces ministères d'intégrer tous les acteurs de la justice pour essayer de sanctionner. D'abord, qu'en est-il? Comment avez-vous analysé ces recommandations au niveau des États généraux? Merci beaucoup. Moi, je vais rester dans la légalité. Okay. Je ne vais pas parler mon cœur. Je vais être dans la raison. Les textes sont clairs. Il faut lire l'article 149 de la Constitution. Ça dit quoi? Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ces dispositions consacrent l'indépendance de chaque pouvoir, particulièrement le pouvoir judiciaire. Exécutif, judiciaire. Quand vous suivez Pascal parler, il montre clairement que les États financiers ont été organisés pour planter les décors. Les États généraux. Les États généraux de justice ont été organisés pour planter les décors au changement de la Constitution. C'est ainsi, après les résolutions, que le magistrat, comment on les appelle, le syndicat de magistrats met déjà en cause les rapports qui a été présenté au chef de l'État. Ils promettent d'ailleurs, je rappelle Pascal Kambala, de poursuivre le rédacteur. Ils promettent de poursuivre les rédacteurs de ces rapports-là en justice parce qu'ils ont transformé, ils ont utilisé de faux en écriture par rapport à ce qui s'était dit dans les États généraux. De plus, l'objectif ultime de ces États généraux ne sont pas les recommandations dont vous dites ici qui ont été mises à jour. L'objectif est unique, de remplacer, de supprimer les conseils supérieurs de la magistrature. Ouais. C'est ça l'objectif politique de ces États généraux. Pourquoi? Pour faciliter à ce que la justice soit entre les mains du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif. Non mais là vous insinuez, il n'y a pas... C'est ça l'objectif. Rappelez-vous que le ministre de la Justice avait déposé les lois à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, il faut avoir la patience quand je parle, M. Pascal. Moi je parle, je vous ai écouté. Les lois Sakata et Minako, que l'UDPS avait décrié. Monsieur Moutamba avait déposé ça. Et qui voudrait ces lois-là? Voudrait assez que le chef de l'État soit membre du Conseil supérieur de la magistrature. Et pourtant, en tant qu'un autre pouvoir à part, il ne doit pas faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'était ça. Pendant que les États généraux étaient en cours, les magistrats avaient lancé un cri d'alarme en disant que l'organisation de ces conseils-là n'est pas inclusive. Les acteurs clés sont mis à l'écart, dont les conseils supérieurs de la magistrature, ils ne sont pas pris en considération. Les magistrats, qui sont les acteurs clés, ne sont pas considérés. Ils ont dit que pendant les états généraux de 2015, parce que le monsieur François Mwamba avait organisé des états généraux aussi, il y a eu encore 350 recommandations qui ont été éditées. Et apparemment, ce sont les mêmes. François Mwamba était ministre de la Justice. Mais Tamboué Mwamba, je m'excuse, Tamboué Mwamba. Les mêmes, ils avaient dit que les mêmes recommandations rentreront. Et presque, ils sont les mêmes. Or, toutes les recommandations, selon toujours les magistrats, donc le problème c'est posé de l'applicabilité. 0,99% ont été mis en place, mais les restes on ne les a jamais touchés. Les problèmes ne sont pas au niveau des textes, M. Vini. Est-ce que vous m'avez compris? Les textes ne posent pas problème. Mais les problèmes, c'est au niveau des individus. Attendez, s'il vous plaît. Quand on essaye de dénicher, par exemple, ce qui ressort des recommandations des états de siège, des états généraux de la justice, excusez-moi, on parle aujourd'hui de la création de parquets financiers. On
parlons en termes de Oui, je vais. proposition. Oui, on a c'est proposé de moi, notre je suis au côté niveau des qu'il faudrait propositions. aller amener l'IGF. Non, transformer l'IGF en un parquet financier. Je vais y arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être une idée salvatrice? Ce n'est pas une idée salvatrice parce que chaque structure a sa mission. Il y a un parquet financier qui existe déjà dans notre pays. Il y a la Cour des comptes. Ça existe. La Cour des comptes, ce n'est pas un parquet financier. Il faut lire l'article 180 Ce de la n'est pas un Constitution. parquet financier. N'est-ce pas? Il est là. Mais c'est presque obsolète. La Cour des comptes, ce n'est pas un parquet financier. L'inspection générale des finances joue beaucoup plus de rôles. Mais aussi, je salue le travail que fait l'IGF. Mais qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas? Des rapports fournis par l'IGF. Parce que ce sont des rapports fouillés. Mais IGF, M. Gilles Alinguetti, envoie ses inspecteurs dans tous les services de l'État, partout dans la République. Et avant que l'IGF se prononce, c'est à l'issue de ces rapports-là. Gilles Alinguetti, il ne parle pas en l'air. Il parle sur base des rapports des inspecteurs qui sont formés à la matière. Et ils produisent des rapports. Et certains des caciques à l'époque de l'FCC ont été arrêtés sur base des rapports fournis par l'IGF. Mais quelques mois après, ils ont été relâchés. Aujourd'hui, monsieur Alinguetti, il reste droit dans ses bottes. Il commence à traquer les détourneurs de fonds publics de l'État, issus maintenant de l'IDPS. Et tous de l'IDPS sont aujourd'hui contre Gilles Alinguetti. Et Gilles Alinguetti, il est parmi les meilleurs combattants aux côtés du chef de l'État dans le cadre de finances. Mais il est aujourd'hui, il est le mal aimé de tous les membres de l'Union sacrée aujourd'hui. Parce qu'il est traque si on parle de services publics. Aujourd'hui, les il faut créer. On peut s'attendre par rapport aux recommandations. Par rapport aux recommandations, les pays risquent de les regretter qu'on ait créé, qu'on ait organisé les états généraux de la justice. Parce que ça ne vient répondre à aucun besoin. Il n'y a aucun besoin auquel ces états généraux répondront aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Marius, il faut lire l'histoire de la justice congolaise. À un moment donné, le Conseil supérieur de la magistrature a été piloté avec comme présent chef de l'État. Il faut seulement lire l'histoire de la justice. Vous allez comprendre que mais il y a eu des mutations. Mais c'est sur mon c'est ce que je t'ai dit que nous étions dans un régime, présidentiel. Aujourd'hui, à l'article 149, on parle de séparation de pouvoir. C'est dans ce pouvoir-là, avec le changement, on veut nous amener dans la dictature. La dictature, c'est quoi? C'est le pouvoir présidentiel. Actuellement, nous sommes dans le pouvoir semi-présidentiel. Ils veulent changer ça. C'est ça le problème. Vas-y, Pascal. Marius, quand on fait la politique, il faut être au niveau des idées et des projets politiques. Quand on est en l'air, on ne va rien comprendre. Je répète, il faut être au niveau des idées, projets politiques. Moi, j'estime que le Conseil supérieur de la magistrature, il faut une ouverture, que d'autres acteurs entrent pour surveiller. Et que par l'heure actuelle, 49 de la Constitution. L'indépendance de la magistrature, c'est où maintenant? Non, attendez, tu ne comprends pas. L'indépendance de la justice, c'est où est la place maintenant de l'indépendance de la justice? Les cours et tribunaux constituent, c'est une institution. Les cours et tribunaux, une institution dans notre pays. Qui sont indépendants. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe qui est là pour les recrutements des magistrats, promotion des magistrats et sanction des magistrats. C'est ça son indépendance. Mais maintenant, c'est dans ce conseil-là où se décident ces trois éléments. Mais maintenant, pour l'actuel ministre de la Justice, il estime que par la recommandation, les gens veulent ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature, transformer ça en Conseil supérieur de la justice, que pour d'autres acteurs de la justice puissent aussi siéger. Non, ce n'est pas les acteurs de la justice. Le ministre veut être dedans. Je termine. Chute, nous sommes arrivés à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les Congolais comprennent. Tant que la politique ne va pas résider au niveau des idées, au niveau des projets, la population sera toujours manipulée par des acteurs politiques qui veulent toujours être là. Il faudra qu'on puisse changer de jeu. Et j'en appelle au juge électoral, qui est le peuple, d'être prudent et de comprendre les enjeux. Voilà, et aussi qui vivent la démocratie dans le sens des idées contre idées, politique contre politique. Nous sommes arrivés à la fin. Permettez-moi de me donner une minute à la fin pour faire le PDG. L'objectif, c'est quoi? Avec le changement de la Constitution, c'est que la population doit retenir. C'est de passer du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Alors que notre pays, nous avons l'expérience de tous les régimes. Vous vous rappelez que Kassavoubou était dans les régimes parlementaires. On a connu les limites de ces régimes-là avec Lumumba. Vous avez vu, le ping-pong s'était passé à l'époque. Voilà. Nous avions connu le régime présidentiel avec Mobutu, ce qu'il veut. C'est M. Pascal cherche là où il veut nous amener. Nous avions connu les limites du pouvoir présidentiel. Aujourd'hui,
nous sommes dans le pouvoir semi-présidentiel, où il y a un président et un premier ministre qui est chef du gouvernement. Malheureusement, l'esprit des politiques congolais ne veulent pas respecter les textes. Si on respectait les textes, c'est le meilleur système que le pays n'a jamais connu. Mais j'ai fini par un plaidoyer que j'avais par rapport à la culture, si vous me permettez. Nous appartenons tous à la culture, surtout la culture traditionnelle. Mais depuis un certain moment, nos traditions sont en train de disparaître. Ok. Nous avons des artistes et musiciens culturels, traditionnels, qui n'ont pas de soutien. Et là, je lance un cri d'alarme pour que les notables de chaque coin puissent apporter des soutiens à leurs artistes pour pérenniser et vendre sur le plan national et international nos cultures. Et là, je salue la volonté de M. Roland Kachouin Toile, qui apporte son soutien, son accompagnement aux artistes traditionnels chi pour vulgariser et véhiculer la culture chi. C'est le machi. C'est le machi. Tu vois les J'ai tribalismes qu'il faut combattre. J'ai demandé à ce que chaque notable de son coin qu'il faut puisse combattre. apporter les soutiens à sa culture. Tu vois l'homme politique. Tu vois l'homme politique. Tu vois l'homme politique, il voit toujours son coin. Il voit toujours Je fais appel au ministre il faut avoir l'esprit national. pour donner l'appui. Marius, il faut avoir Marius. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Il faut avoir l'esprit national. Je peux avoir ma caméra centrale. Il faut être au niveau de nous national. C'était là votre émission. Au niveau de nous Mandico national. Presse, tribune des journalistes. À ma gauche extrême, c'était Marius Moubalama, qui est analyste politique des Rénans, pro Denis Mukwege, Les réparateurs. prix Nobel de la paix, le réparateur de femmes, mais également Pascal Bamanaï Kambala. Ah, c'est un nom que je retiens toujours, j'oublierai jamais. Il est juriste et en même temps journaliste, en même temps. Non, juriste et journaliste. Et journaliste. Je vais pas commencer à C'était faire un journaliste. plaisir de partager ces plateaux avec eux. On le dit, on le dira toujours que la République démocratique du Congo a besoin des intelligences complexes pour son développement. Nous sommes arrivés à la fin. Bonne suite des programmes sur Mandico Télévision. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, la même détermination et le même travail. Au revoir. Bouchechi.